Bonjour, c'est Alto Cardo pour le débrief de la semaine. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on est dans un lieu un petit peu particulier. Donc c'est le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Je devais venir sur la capitale pour des raisons professionnelles et donc j'en profite pour mettre mes petites affaires de running et tout. Mais bon, on n'a pas le droit de courir dans ce beau parc, puisque c'est un parc, même si c'est un cimetière, le plus grand parc de Paris. Et donc, je respecte les règles, donc je vais pas courir, je fais que marcher. Voilà, il y a un petit peu de dénivelé, c'est sympa. Et maintenant, il y a même un rayon de soleil qui arrive, donc c'est dire. Au niveau de la semaine passée, donc vous allez avoir les détails qui s'affichent sans doute ici. Donc il y a eu 3 petites séances bloc pour faire du 85 km environ, histoire de travailler sur la fatigue en 3 jours consécutifs. Très bien passé. J'ai pu tester mon alimentation encore une nouvelle fois, l'hydratation, tout. Donc il faudra boire quand même beaucoup, je pense. Donc là, je vais faire des nouveaux tests. Je pense être à plus de 3 quarts de litre par heure à peu près, ce qui fait beaucoup. Donc il va falloir s'arrêter au pipi room pendant la course, normalement toutes les 2 heures, pour que ce soit un signe de bonne hydratation. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc voilà. Sinon, que dire d'autre? Le point d'orgue de la semaine, c'était aussi la petite récompense du dimanche, donc une course, un peu plus de vitesse pour se faire vraiment plaisir. Et ça a bien fonctionné, c'est la course des remparts de Provins. J'ai terminé premier V2, et ouais, donc V2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Master 2, la nouvelle, le nouveau nom maintenant de la FFA, mais bon, c'est les vieux de 49 à 59 ans. Donc 1h09 et des patates. Donc c'est un petit peu un coup de cœur pour moi, parce que cette course de Provins, c'est quand j'ai commencé à courir. Donc j'ai regardé dans les stats, là je l'ai faite en 2010 la première fois. Donc il y a de ça maintenant 7 ans, je cours en course. Et j'avais mis 1h20. Donc j'ai gagné 10 minutes sur une course courte, ce qui est énorme. Enfin, ça c'est juste le jour et la nuit. 10 minutes sur une course aussi courte. C'est incroyable. Et là, vraiment, je me sentais super bien. Sur le plat, j'étais à 16 km/h. Enfin, des trucs que je ferais même pas, même sur un 10 km, je le fais pas, quoi. Et donc, et j'ai bien géré cette course. Pendant la côte, j'ai vraiment marché. Je me suis bien projeté dans le milieu en disant, c'est absolument rien de se cramer dans les côtes. C'est vraiment ridicule. Et je reprenais tous les coureurs sur les faux plats montants ou la descente. Donc il y a vraiment là, c'est vraiment tip top. Alors cette semaine à venir, donc là c'est bon, hein, on est dans la phase de relâchement, puisque la course c'est dans 17 jours. La course dans 17 jours, on n'a pas peur, hein. Pas peur, j'ai pas peur, pas peur. 17 jours, 17 dodo avant la course, donc mais ça va le faire, puisque physiquement on est fort, il y a juste à travailler à la cabeza. Mais donc ça se travaille au chocolat, hein. Pas de secret, chocolat, lait, noisette. Après on a un moral d'acier, ouais. D'ailleurs, à ce propos, je valide le muffin tout chocolat fourré Nutella 2h30 avant une course. Franchement, c'est ce qu'il faut faire. C'est la solution, hein. Morale d'enfer, côte, pas côte, on s'en fout. Une machine. Donc voilà. Donc là on rentre quand même dans la période de relâchement avant la course. Donc les 2 semaines avant une course, c'est pas le moment de se préparer physiquement. Là c'est trop tard. C'est comme un contrôle de maths, la veille on va pas réviser les fonctions des intégrales ou des dérivés. Si on ne le sait pas avant, ça va être mort, on va faire des conneries. Donc là c'est pareil. Donc on est en mode avant l'examen, on relâche, on fait des sorties aussi fréquentes qu'avant, mais par contre la charge est beaucoup plus faible. Et puis ça c'est la première semaine, donc ça va être cette semaine. Et puis la semaine avant la course, c'est encore mieux, puisque on fait la distance habituelle moins la distance de la course. C'est-à-dire que là, la dernière semaine, on va enlever les 100 km de Millau. Donc si on se débrouille assez bien, si on court 140 km dans une semaine, la dernière semaine, on fait que 40. Voilà, puisque les 100, on les fera lors de la course. Alors les petits malins comme moi, qui la semaine d'avant ne feront même pas les 100 km, la semaine de la course, ok, puisque ça, c'est du moral. Allez,
Bonne semaine à tous et surtout, hein